Internet fait maintenant partie intégrante de notre vie. On le trouve dans nos ordinateurs bien sûr, mais aujourd'hui de plus en plus sur nos téléphones, nos téléviseurs, nos tablettes et bientôt dans nos appareils électroménagers. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes arrivés depuis début 2011 dans une ère que l'on nomme post-PC, car les ventes de PC sont aujourd'hui inférieures aux ventes cumulées de tablettes et de smartphones, qui sont bien sûr tous connectés au web. Ces chiffres sont d'autant plus éloquents sur les réseaux sociaux. 40% des tweets et 33% des messages Facebook sont envoyés depuis un mobile. Comme nous le montre cette infographie, l'Internet à papa, c'est fini. Le problème actuel, c'est comment faire pour que mon contenu soit disponible sur tous ces supports. Faire une application pour chaque terminal? Non. Je vous ai déjà dit dans ma vidéo sur les web apps tout le mal que je pensais des applications. En résumé, c'est trop compliqué, trop coûteux et les mises à jour sont infernales. La solution, c'est le Responsive Web Design ou Web Design réactif en français, qui permet d'avoir un seul site, un seul contenu, une seule adresse, mais plusieurs affichages différents en fonction de la taille de la fenêtre. On appelle aussi ce concept OneWeb, un seul web. Et c'est personnellement l'appellation que je préfère, car elle décrit bien le concept. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez jeter un œil sur le site du Boston Globe, qui est pour le moment la référence la plus aboutie, car le site peut fonctionner sur des terminaux datant de plus de 13 ans, aussi bien que sur les dernières plateformes mobiles que sont iPhone ou Android. Vous voulez vous y mettre? Comment faire? Il faut tout d'abord avoir une vraie stratégie de contenu. Qu'allez-vous proposer à vos visiteurs? Quel est le but global de votre site? Il faut ensuite définir sur chacun des supports quels vont être les objectifs de ce contenu pour l'utilisateur. Trouver une information rapide et géolocalisée ou un contenu de fond long à lire. Puis, vous organiserez la structure de votre site en fonction du périphérique de destination. Le design s'adapte au final à tous les écrans possibles et imaginables. Attention tout de même, c'est un travail technique et c'est là qu'il faut faire intervenir des spécialistes. Finalement, si on y réfléchit bien, c'est un retour aux origines du web assez salutaire. Rappelez-vous, grâce au HTML, les premiers sites étaient conçus pour être lus sur n'importe quel type de terminal et s'adaptaient aux dimensions de façon très simple. Mais l'apparition des images, des vidéos et surtout de la mise en page professionnelle avec la complexification progressive des standards du HTML avait fait oublier cette universalité. Chasser le naturel, il revient au galop. Et on ne peut que se féliciter du retour de cette tendance, car au-delà de la question des coûts, c'est surtout l'expérience utilisateur qui s'en portera mieux, avec une forme au service du fond.